Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Mon nom est François Larouche et cette semaine, on a une entrevue spéciale avec Jean-François Gauthier de l'Institut de gouvernance numérique. Bonjour Monsieur Gauthier, ça va bien? Bonjour François, ça va très bien toi? Oui, ça va bien. Merci de venir nous voir à notre micro. On est très intéressés par ce que vous faites. Puis, c'est pas... c'est pas un hasard si on vous reçoit cette semaine, c'est qu'on trouvait ça très pertinent de vous recevoir après notre entrevue avec M. Kerr, le ministre délégué à la transformation numérique gouvernementale. On va avoir un autre point de vue aujourd'hui sur la transformation numérique qui est un enjeu, on dirait en pandémie, de plus en plus importante. Absolument, absolument. Et donc, pour commencer, j'aimerais ça vous découvrir un peu plus, M. Gauthier. Qui êtes-vous et qu'est-ce que c'est ça, l'IGN, l'Institut de gouvernance numérique? Merci. Écoute, François, l'Institut de gouvernance numérique, c'est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 2013, en fait. Donc, ça fait un petit peu plus de 7 ans qu'on existe. Et c'est un peu nous qui, à la base, avions travaillé depuis de nombreuses années dans le dossier numérique. En fait, c'est un peu nous qui avions convaincu l'État à l'époque, en 2014, en septembre 2014, qui avait convaincu le premier ministre dans le cadre d'un événement qui s'est appelé le Forum des idées pour le Québec, de effectivement doter le Québec d'une stratégie numérique. Donc, ça fait quand même un moment qu'on est engagé là, pour essayer de convaincre nos décideurs de la pertinence de transformer numériquement le Québec. Puis comment on arrive à faire ça? Parce que, Denis Martel travaille dans le domaine, je travaille en marketing numérique. C'est pas toujours facile. Même, je vous dirais qu'avec la pandémie, on a vu que les entreprises québécoises et canadiennes, mais peut-être québécoises, avaient peut-être un certain recul sur le front numérique. Comment vous faites ça? Il me semble que c'est un gros paquebot à faire virer, ça, là. Et effectivement, c'est un dossier de longue haleine. Il faut être persévérant, il ne faut pas lâcher, mais il faut surtout être convaincu de ce que l'on fait. Puis nous, au niveau de la gouvernance numérique, bien évidemment, juste pour te dire, mettre un peu plus de contexte sur ce que c'est la gouvernance numérique, c'est appuyé sur des valeurs qu'on croit fondamentales, que sont la transparence, la participation et la collaboration. Et nous, on est convaincus que par une meilleure adoption de ces valeurs-là, on est capable d'une meilleure compréhension de ce que ça veut dire dans le domaine où on est, on est capable probablement de mieux s'adapter aux transformations qui se vivent, puis permettre effectivement de capitaliser sur les nouveaux potentiels des Mhm. outils numériques. Cette meilleure compréhension-là, comment vous l'opérationnalisez? Est-ce que ça passe par changement de culture interne, des audits, des nouvelles stratégies? Effectivement, c'est un peu ce que je voulais discuter avec toi aujourd'hui. On est engagé actuellement dans un projet avec l'industrie de la construction. Mhm. Donc, on est en partenariat avec les grands acteurs de l'industrie, les associations patronales, on est financé par le ministère de l'Économie. Et là, on a engagé un projet justement pour réaliser des audits dans le secteur de la construction. OK. Parce que vous savez, là, c'est un enjeu qu'on ne réalise pas nécessairement, mais le secteur de la construction, c'est vraiment un secteur clé pour l'économie québécoise. Parce que vous le savez peut-être, c'est le seul secteur au début de la crise qui a été arrêté et tout de suite qui est reparti, Exact. qui depuis n'a jamais été arrêté. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un secteur vital au niveau de l'économie. Et c'est un secteur dans lequel le gouvernement du Québec a décidé, oui, de supporter la construction pour maintenir l'économie, mais en même temps, il y a un enjeu de productivité dans notre industrie de la construction au Québec. L'industrie de la construction est en retard par rapport à sa productivité et à la façon dont les autres avancent dans leur OK. transformation numérique. C'est un secteur qui est plutôt traditionnel, la construction, on ne se le cachera pas. Là. Donc, il y a beaucoup d'entreprises, c'est 25 000 entreprises au Québec. C'est le quatrième plus gros secteur économique, mais 25 000 entreprises là-dedans, il y a au-delà de 80 des entreprises qui sont des entreprises de 10 employés et moins Mhm. et qui opèrent, comprenez, de façon encore assez traditionnelle. C'est encore souvent l'entrepreneur dans son pick-up, dont le pick-up, c'est le bureau. Là. C'est ça la réalité de nos entrepreneurs de la construction. Donc, quand on parle de transformation numérique pour ce secteur-là, ça amène des enjeux particuliers. Puis nous, évidemment, on est engagé avec ces entreprises-là pour les amener à faire les premiers pas pour leur transformation numérique, pour l'amélioration de leur productivité. Puis le défi, c'est bien sûr de les amener à faire le lien entre la transformation numérique, l'amélioration de la productivité, puis concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont faire plus d'argent que ce qu'ils en font présentement, en améliorant leur processus, en améliorant leur façon de gérer l'information à l'intérieur de leurs entreprises. Fait qu'il y a beaucoup de sensibilisation à faire pour on comprenne ça. Là. C'est pas juste va sur un ordinateur, sinon t'es gagnant à faire ça. Là. C'est surtout pas ça. C'est-à-dire que la transformation numérique, c'est surtout pas essentiellement un enjeu technologique.
c'est beaucoup un enjeu de changement de culture dans l'organisation. Tu sais, comme on parlait tout à l'heure, comment notre information est gérée à l'intérieur de l'organisation? Comment on est transparent les uns avec les autres? Comment on diffuse la donnée qui concerne ce qu'on fait à travers des tableaux de bord? Il y a différentes façons qu'on peut permettre de tenir informés les gens avec lesquels on collabore. Puis, vous savez peut-être, la transformation numérique à terme dans l'industrie de la construction, ça passe entre autres par ce qu'on appelle le BIM, le Building Information Modeling, Mhm. qui permet de suivre toutes les étapes d'un projet de A jusqu'à Z. Sauf qu'évidemment, ça impose, ça nécessite une grande collaboration entre les personnes. Il faut partager de la donnée qu'actuellement, qui ne circule pas présentement. Donc, ça demande un changement de culture dans l'entreprise pour aller beaucoup plus dans un mode de partage puis de collaboration ouverte et même, j'appelle, nous, ce qu'on appelle de la gouvernance ouverte au niveau de l'entreprise. Ce serait quoi des exemples de gouvernance ouverte? Parce que vous et moi, on est peut-être plus familier avec le terme, mais pour des gars de shop, qu'est-ce que vous leur dites? Bien, on leur dit qu'essentiellement, par exemple, c'est comment de quelle façon je vais vous expliquer un petit peu le processus de l'audit comme Parfait. tel, là. Un audit, c'est comme quand on va chez le médecin, si vous voulez. Il faut se faire un état de santé de notre entreprise. Puis le défi souvent qu'on a, c'est qu'on a rarement le temps de le faire. Les entreprises sont souvent très occupées et n'ont pas beaucoup de temps pour Mhm. réfléchir sur leur avenir, puis réfléchir sur les stratégies qu'ils doivent adopter pour Oui, être meilleurs. oui, oui. Ça, c'est vraiment un gros problème. Une fois qu'on a réussi à les convaincre, parce qu'il faut communiquer évidemment là-dessus, leur dire pourquoi il faut qu'ils fassent cette étape-là de réaliser un diagnostic. Mais une fois qu'ils ont accepté ce diagnostic-là, il faut qu'ils comprennent que, par exemple, dans notre programme, c'est gratuit pour l'entreprise, dans le sens où elle n'a pas à payer pour nos services. Nous, on va envoyer un professionnel dans l'entreprise qui va travailler avec l'entreprise et qui va identifier avec elle les processus critiques sur lesquels elle doit améliorer. Parce que, vous le savez sans doute aussi, là, mettre de la technologie sur un processus qui n'est pas optimisé, là, c'est sûr que c'est voué à l'échec. Ça, c'est très difficile parce que souvent, l'entreprise voit la technologie comme une solution. On veut tout de suite acheter un logiciel en pensant que ça va régler notre problème. Mais des fois, on a C'est des problèmes malheureusement humains, rarement puis le la cas. technologie aide pas aux problèmes humains. Il faut régler les problèmes humains, puis la techno après. Et voilà, comment on gère nos ressources, comment on Ouais. gère notre donnée, comment on gère à l'interne, comment cette information-là circule avec nos gens. Il y a beaucoup de gestion de changement à opérer à Mhm. l'intérieur de l'entreprise pour permettre aux gens de changer leur façon de faire dans l'entreprise. Donc, ça, c'est un enjeu important. Donc, le diagnostic, ça se déroule d'abord comme ça. On fait une première rencontre avec l'entreprise, on fait un tour d'horizon sur est-ce qu'elle a une planification stratégique, quels sont ses enjeux, même souvent, il n'en a pas. Souvent, c'est dans la tête de l'entrepreneur. Il sait ce qui s'en va, sa business, dans 2, dans 3 ans. Donc, il n'a jamais pris le temps de l'écrire. Et nous, pour nous, ben, c'est important d'avoir un écrit, comment on la voit, l'entreprise, puis quelle est la vision de l'entreprise, la mission, les valeurs qu'on veut amener dans notre entreprise. Puis c'est aussi non seulement pour nous, mais c'est un critère aussi d'admissibilité. Quand on veut avoir accès à des programmes d'aide financière, Mhm. j'en parlerai tout à l'heure parce que nous, on est un projet qui est financé par le MEI. Il y a d'autres mesures que le gouvernement offre pour accompagner des entreprises de la construction. Et un des critères, c'est l'entreprise doit avoir un plan stratégique. Il faut qu'elle ait un plan stratégique. Donc, nous, on accompagne l'entreprise pour effectivement pouvoir peut-être s'en donner un si elle n'en a pas. Puis éventuellement, bien, à partir de ces conversations-là, on identifie des processus critiques et là, on va rencontrer les principales parties prenantes de l'entreprise. Donc, ça prend un engagement au niveau de l'entreprise pour nous ouvrir les portes, de pouvoir faire des entrevues avec les personnes clés dans l'organisation qui vont nous permettre de bien identifier sont où les problèmes, faire ce qu'on appelle la cartographie. Là. On fait vraiment, on met ça sur un papier, puis là, on dit voici comment ça se passe, le processus, par exemple, de gestion de projet, d'approvisionnement. Et là, on va l'éclater, puis là, on va montrer vraiment, ils sont où, selon nous, les points où il y a des problèmes. Et là, on est capable éventuellement de faire réfléchir l'entreprise, puis on en arrive à déposer un rapport à la fin, qui va être en fait une première ébauche de plan numérique, qui Mhm. va contenir un certain nombre de recommandations sur ce qu'on pense, nous, qui doivent être les premières étapes. Mais le but de tout ça, c'est pas que l'entreprise prenne le rapport et le mette sur une tablette. On veut que l'entreprise prenne action. Hein? On veut qu'elle commence à se transformer. Ça n'a pas besoin d'être des gestes énormes, là. Ça peut être des petits pas. Mais il reste que l'objectif de tout ça, qui est visé par le ministère, c'est que les entreprises amorcent leur transformation numérique. C'est vraiment l'objectif de notre opération. C'est important de faire en sorte que nos entrepreneurs prennent action concrète pour se transformer. Puis la façon qu'on le fait, bien, je disais tout à l'heure, on travaille ça avec des auditeurs, des spécialistes qui vont aller dans l'entreprise. Puis ces spécialistes-là, nous, on travaille en réseau.
Donc, on travaille avec des centres de transfert technologique, des centres de transfert, les centres collégiaux de transfert technologique. C'est un réseau, il y en a 59 centres à travers le Québec. Nous, on travaille avec 5 de ces centres-là, qui sont des centres spécialisés en recherche appliquée. Mhm. C'est des gens qui accompagnent des entreprises qui font à peu près 5, font travailler avec 5 000 entreprises par année avec qui ils font 10 000 projets. Donc, c'est des gens qui sont déjà très habitués de travailler avec les entreprises. Nous, on travaille avec ces 5 centres-là, qui sont tous des OBNL comme nous. Et là, on les fait travailler ensemble. Travailler ensemble parce qu'il faut qu'on développe un modèle qui est adapté aux entreprises de la construction. Mhm. Tu sais, la construction n'est pas comme un autre secteur. Tu ne peux pas faire la même chose, la même approche que tu as en construction que tu vas faire dans un autre domaine, en le manufacturier, par exemple. Fait que nous, on travaille avec ces centres-là pour faire en sorte qu'on se donne un modèle qui va être le plus standardisé possible et qui va être issu de la collaboration entre les gens qui font le travail. Donc, ça ne fait pas 10 ans qu'on fait des audits dans l'entreprise de la construction. Donc, c'est important pour nous qu'on fasse en sorte de faire collaborer les uns avec les autres. Puis le mot-clé, c'est vraiment la collaboration. C'est ça qu'il faut se garder à l'esprit parce que tout repose sur la collaboration. La transformation numérique repose sur une meilleure collaboration entre des parties prenantes. Je te parlais même du BIM tout à l'heure. Tu sais, l'idée du BIM, c'est un partage beaucoup plus efficient de la donnée qui concerne le bâtiment. Donc, nécessairement, une meilleure collaboration entre les parties prenantes. C'est là-dessus qu'on va travailler pour amener ce changement-là au sein des entreprises parce que ce n'est pas nécessairement ce qui se vit présentement. Absolument. Y a-t-il d'autres secteurs d'activité où vous offrez vos services? Oui, on a d'autres secteurs d'activité. On travaille essentiellement, nous, autour de 3 grands projets. Donc, évidemment, je viens de te parler depuis tout à l'heure du projet en construction. Oui. On est engagé aussi dans un projet qui est important pour nous avec le scientifique en chef du Québec qui gère les fonds de recherche, donc qui gère autour de 250 millions que le Québec investit en recherche. Mhm. On travaille avec les fonds de recherche pour en faire un exemple, parce que nous, on a développé une approche, un modèle, permettre d'organiser, faire participer beaucoup plus activement les parties prenantes au choix des indicateurs de mesure d'impact, puis à la planification stratégique des organismes publics. Donc, dans le cas du dossier avec M. Rémi Quirion, nous sommes activés à faire en sorte d'organiser une communauté qui est maintenant autour de 700 personnes qui sont impliquées dans la discussion autour des indicateurs de mesure pour faire en sorte que les gens du fonds de recherche aient une information beaucoup plus pointue, beaucoup plus spécialisée sur comment ils devraient investir en recherche, entre autres dans le contexte des grands défis de société qu'on vit, là, sur lesquels ça demande des approches beaucoup plus transversales. On peut de moins en moins gérer. On parle de recherche intersectorielle, on parle de collaboration entre les différents domaines de recherche pour arriver à résoudre ces problématiques-là. Ça, c'est un autre grand dossier qu'on travaille. Puis l'autre grand dossier qu'on travaille, c'est avec la Fédération des cégeps, avec le cégep de Chicoutimi et avec 5 cégeps à travers le Québec. On a un projet qui est financé actuellement par le ministère de l'Enseignement supérieur qui vise une très grande ambition, qui est celle de moderniser l'évaluation des programmes dans les cégeps. Okay. Donc, on travaille activement pour faire participer, encore une fois, plus activement les parties prenantes pour régler le problème, l'enjeu qu'on vit actuellement dans nos établissements supérieurs sur l'évaluation des programmes. C'est assez lourd, c'est assez compliqué, ce dossier-là. C'est très complexe parce que c'est les conseillers pédagogiques qui font l'évaluation des programmes. Il y a de moins en moins de ressources qui font ce travail-là présentement. Et c'est un défi d'adaptation des programmes à la réalité du marché du travail. Quand on a seulement 2 conseillers pédagogiques dans un établissement, puis qu'on a 25 programmes qui font seulement une évaluation une fois par année, des fois 2 programmes par année, on ne peut pas penser être capable d'adapter la carte des programmes. Donc, il y a vraiment un enjeu là-dessus. Puis nous, on est en train de développer un modèle, un projet, en fait, qui va mettre à profit l'intelligence artificielle pour permettre à terme de faire de l'évaluation de programmes en continu. Donc, c'est vraiment d'ouvrir des canaux. C'est un dossier de données ouvertes. On fait parler de la donnée qui actuellement ne se parle pas. Puis on la rend accessible avec des tableaux de bord qui permettent aux gens, pour perdre leur temps à passer, je ne sais pas moi, 80 % à aller chercher la donnée, bien, ils vont pouvoir passer 80 % de leur temps à l'interpréter, puis à mettre à profit leur intelligence dans l'interprétation de tout ça. Si on veut vous contacter, en apprendre plus sur vos services, vous avez un site web, j'imagine, on peut vous contacter? Oui, on a un site web, c'est aign.québec, donc on est très fiers d'être un porteur du Point Québec, donc à ign.québec. Tout le monde peut nous rejoindre à cette adresse et évidemment, on est bien intéressé de collaborer avec des gens qui veulent vraiment s'engager dans leur transformation numérique. C'est très intéressant. Merci vraiment beaucoup aujourd'hui pour votre passage aux engagés publics, M. Jean-François Gauthier. Merci beaucoup, François. Ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi.
On se dit à la prochaine. Merci, François. Et merci à tous nos auditeurs. Donc, abonnez-vous sur notre balado à Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Assurez-vous également de suivre nos médias sociaux. Et pour vous engager et ne rien manquer des engagements publics, visitez engagerpublic avec des s.com. À bientôt!